Shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom à tous et à toutes. Je vous bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse tous abondamment. Vous tous qui se connectent sur notre chaîne, qui suivent notre chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Oui, peuple de Dieu, nous sommes là comme d'habitude et nous sommes là comme d'habitude pour partager la parole de notre Père. La Bible dit, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Oui, notre mission, c'est de propager la parole du Seigneur dans tous les moyens, dans tous les supports que le Seigneur nous mettra à notre disposition. Nous sommes là pour parler de sa part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, aujourd'hui, peuple de Dieu, je suis encore devant vous. Je vais rentrer encore dans vos maisons pour partager avec vous la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons parler sur la sanctification. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, quand je me suis convertie, vraiment, on sentait le feu du Saint-Esprit. On sentait le gène, des gènes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Vraiment, il y avait un autre mouvement de l'Esprit de Dieu. Et chose qui est devenue difficile aujourd'hui. Et pour avoir l'onction, en fait, la plupart des personnes, en fait, pour rechercher l'onction du Saint-Esprit, il faut vraiment se battre, c'est-à-dire, il faut jeûner, il faut monter à la montagne, il faut faire des sacrifices, certains disent des 100 jours, certains disent des 50 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus lui-même n'a pas fait des 100 jours. Jésus lui-même n'a pas jeûné 60 jours. Il n'a pas jeûné parce que le corps a besoin de manger. Le corps a besoin de manger. Il ne faut pas se tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut tenir 100 jours sans manger. Personne ne peut tenir même 40 jours que Christ lui-même a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, il était Dieu. Il était Dieu. La différence est que lui, il était Dieu. Et nous, nous sommes des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te prives à manger pendant 40 jours, bien-aimé, le corps sera faible. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, c'est pas ça. Mais je dis que pour chercher l'onction, d'autres personnes peuvent jeûner, parler des 100 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 60 jours de jeûne pour juste avoir un tout petit peu d'onction. Mais nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, déjà depuis les origines, remplis de cette onction. Parce que Jésus dit à ses disciples, la Bible dit dans le livre de Luc 9, que le Seigneur souffla sur les disciples et il dit, recevez la puissance et allez dans toutes les nations annoncer le royaume de Dieu. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu. J'aime bien ce thème sur le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, peuple de Dieu. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous dormons dans le royaume de notre Père. Donc, nous sommes les enfants du roi, du roi. Ce soir, nous allons partager sur un thème, la sanctification. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, on nous prêche peu de la sanctification. Au jour d'aujourd'hui, on ne prêche plus la sanctification au peuple de Dieu. On ne prêche plus la crainte de Dieu au peuple de Dieu. L'évangile est retenu captif.
C'est-à-dire que les hommes veulent parler de Dieu seulement aux choses qui leur font plaisir. Les hommes veulent parler de Dieu seulement aux choses qui les arrangent, qui vont dans leur profit à eux. Mais les gens ne veulent pas parler du royaume pour que le peuple de Dieu change de mentalité, c'est-à-dire se convertisse, abandonne le mal et qui viennent vers le Seigneur. Mais les gens veulent parler de messages qui les font vraiment plaisir, donc selon eux, ce qui les plaise. Un jour, le Seigneur m'avait montré une vision. Je vais partager avec le peuple de Dieu. Le Seigneur m'a montré une vision. Dans cette vision, je voyais un homme de Dieu. Mais cet homme, je ne le connaissais pas. Le Seigneur me présente devant cet homme. J'étais comme... moi-même, j'étais... le Seigneur m'a amené devant cet homme pour en fait chercher de l'aide. Pour chercher de l'aide. Cette aide, le Seigneur m'a mis dans l'état où moi-même, j'étais un enfant de Dieu et qui avait besoin d'un soutien d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et je suis partie devant cet homme, mais cet homme n'a pas voulu me recevoir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'argent pour payer. Et les gens qui donnaient l'argent, ils les accueillaient facilement. Les gens qui venaient avec l'argent, ils les recevaient facilement. Il prenait son temps à discuter avec eux. Il prenait son temps à leur parler. Et moi, j'étais là, j'attendais. J'attendais. À un moment donné, j'étais fatiguée. Je me dis, je vais partir. J'étais fatiguée, je me suis dit, je vais partir. Et quand il m'a vu vouloir partir, il m'a dit, tu n'as toujours pas l'argent pour payer? Moi, je lui ai répondu, j'ai dit, je n'ai pas l'argent à vous donner. Et je suis partie. Et j'ai fait quelques pas. Après, cet homme m'a suivi. Il m'a suivi. Il me pose encore la question, vous voulez toujours pas payer? Moi, je lui ai dit, je n'ai pas l'argent à vous payer. Et d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à prophétiser sur cet homme. J'ai commencé à dire à cet homme, vous fermez le ciel pour le peuple de Dieu. Vous empêchez le peuple de Dieu d'entrer dans le royaume de Dieu à cause de votre cupidité, à cause de l'argent, à cause de tous ces biens matériels. Vous empêchez le peuple de Dieu, vous fermez l'accès au royaume de Dieu pour le peuple de Dieu puisse avoir l'accès. Et le Saint-Esprit était tellement fort et cet homme est tombé. Et il est tombé, je ne me suis plus occupée de lui, je l'ai laissé par terre et je suis partie. Et par là, le Seigneur me dira, tu vois comment tu vois comment ces hommes qui se disent être mes serviteurs empêchent mon peuple d'avoir l'accès à mon royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu pleure, Dieu souffre, le cœur de Dieu saigne. Chaque jour, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu vont en enfer. Les enfants de Dieu se perdent. Pourquoi? À cause de tous ceux qui se disent hommes de Dieu, tous ceux qui se disent femmes de Dieu. Je ne suis pas contre le serviteur de Dieu, ni les servantes de Dieu, parce que je fais partie de leur. Mais je suis contre tous ceux qui prônent l'argent, tous ceux qui prônent le bien matériel
pour empêcher le peuple de Dieu d'avoir l'accès au royaume de Dieu. Je suis contre tous ceux qui veulent maintenir le peuple de Dieu captif. Tous ceux qui veulent retenir le peuple de Dieu dans la captivité. Et je suis contre parce que le Seigneur m'a donné cette mission-là. Le Seigneur m'a donné cette mission de proclamer son royaume. Quand le royaume arrive, bien-aimé, le royaume arrive pour nous libérer. Le royaume arrive pour nous sauver. Le royaume arrive pour nous rendre libres. Le royaume de Dieu arrive pour nous rendre libres. Donc voilà, pour dire que il y a ceux-là qui ferment l'accès au peuple de Dieu pour qu'ils ne puissent pas avoir l'accès à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ce soir, bien-aimés, nous allons parler, comme je l'ai annoncé, nous allons partager sur le thème la sanctification. Comme je disais, ce message de la sanctification est prêché aujourd'hui. On ne parle plus de la sanctification, on ne prêche plus la sanctification. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 12, la parole déclare, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix que la Bible nous dit ici, c'est également la paix intérieure. La paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu. Parce que les hommes, tu marcheras, la Bible déclare que des hommes, des personnes ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. N'est-ce pas? On ne peut jamais marcher ensemble si on ne s'accorde pas. Donc, cela veut dire, si vous ne vous accordez pas, vous ne pouvez jamais marcher ensemble. Mais si vous vous accordez, vous marcherez bien ensemble. Donc, la paix que la parole nous dit, c'est premièrement la paix avec le Seigneur. C'est premièrement la paix avec Dieu. Cherchez la paix intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent la paix intérieure. Bien-aimés, quand nous ne sommes pas en paix, quand tu n'es pas en paix, il est difficile vraiment de se canaliser. Quand tu n'es pas en paix, il est difficile d'avoir la tête posée. Quand tu n'es pas en paix, c'est très difficile d'avoir la tête posée, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole déclare, cherchez la paix avec tous. Première personne que nous devons, première personne à qui nous devons avoir la paix, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la première personne avec qui nous devons vivre en paix, bien-aimé. C'est lui la première personne avec qui nous devons marcher en étroite collaboration. C'est cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui est la première, parce qu'il a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Il faut que la paix de Christ Jésus entre dans ta vie. Il faut que la paix de Christ Jésus soit ton partage. Il faut que la paix de Christ Jésus soit ton partage, peuple de Dieu.
pour que tu vives cette paix, en commençant d'abord sur la terre et jusqu'au paradis. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que parfois avec nos ennemis, ceux qui nous combattent, qu'on ne soit pas en paix avec eux. Ça arrive que quelqu'un qui te combatte, quelqu'un qui te combat plutôt, dans les ténèbres, dans la journée, vous vous parlez très bien. Mais la nuit, il est ton ennemi juré. Avec cette personne, peuple de Dieu, en fait, tu ne pourras jamais faire la paix avec lui. Parce que quand toi tu dors tranquillement, lui, il a toujours une dent contre toi. Donc, avec le diable, on ne fera jamais la paix avec lui. Il sera là toujours pour nous combattre. Il sera là toujours pour vouloir nous combattre. Mais, si nous sommes dans la paix avec Jésus-Christ, peuple de Dieu, nous vivrons tranquillement dans la paix, tranquillement, que le diable, que l'ennemi veuille ou qu'il ne veuille pas, bien-aimé de le Seigneur, c'est Jésus qui combattra pour toi. Mais la Bible nous dit, cherchez la paix et la sanctification. Donc notre thème, c'est la sanctification. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, la sanctification, nous allons la définir. C'est vrai, on nous parle de la sanctification. On nous parle de la sanctification, la sanctification, la sanctification. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification? Oui, peuple de Dieu, la sanctification vient du mot saint. La sanctification, la sanctification vient du mot saint, qui signifie pur et séparé. Quand on parle de la sanctification, cela veut dire, bien-aimé de le Seigneur, tu es pur et séparé. C'est-à-dire, tu es saint. Donc, la sanctification, comme je dis, c'est le mot qui signifie pur et séparé. Nous sommes purs et nous sommes séparés. Donc, la sanctification consiste d'abord à reconnaître la volonté de Dieu, consiste à reconnaître la volonté de Dieu, à distinguer ce qui est bon et juste et ce qui est mauvais. Ensuite, l'homme doit être libéré de toute réalité mauvaise en lui et transformé à l'image de Christ. Il tend ainsi à la sainteté. Je vais reprendre. La sanctification signifie être pur et séparé. Pur, c'est-à-dire que tu es purifié pour le Seigneur. Tu es cette vase d'honneur, le vase pur qui est mis à part pour servir à un roi, pour être utile. Voilà le mot. Donc, tu es cette vase qui est mise à part pour être utile, pour être rempli. La parole déclare dans le livre de Romains
que dans chaque maison, il y a plusieurs vases, bien-aimés dans le Seigneur. Dans une maison, on trouve plusieurs catégories de vases, n'est-ce pas? Dans ta maison, bien-aimé, tu as des verres que tu conserves précieusement. Ces verres-là ne sortent jamais tous les jours. Ces verres-là, tu ne les laisses jamais exposés dans la cuisine où les enfants viennent les toucher à chaque fois. Ces verres-là sortent que quand il y a des invités. Et la Bible nous dit que dans chaque maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'argile, il y a des vases de bois et il y a aussi des vases d'argent, il y a des vases d'honneur. Bien-aimés, les vases d'honneur sont mis à part. Des vases d'argile, ce sont des vases qui se brisent facilement. Mais ceux qui sont des vases d'honneur sont placés quelque part, sont séparés d'avec les vases de terre. Donc la sanctification, c'est être séparé de la réalité du monde. Être séparé. Bien-aimés, nous vivons dans le monde. On ne peut pas vivre comme si on vivait déjà dans le ciel. Non. Nous sommes encore sur la terre. On ne peut pas ignorer tout ce qui nous entoure. On ne peut pas faire comme si on était déjà dans le ciel. Non. Parce qu'on a besoin de travailler. On côtoie des collègues de travail qui ne sont pas comme nous. On sort dehors, on côtoie les gens qui ne sont pas comme nous. Et quand on parle de se séparer, bien aimé, c'est se séparer de se séparer de la machination de ce monde. De se séparer des mauvaises réalités. C'est de se séparer du péché. Donc, c'est être pur et séparé. La sanctification signifie être pur et séparé. C'est-à-dire séparé du péché. Nous sommes du monde. Nous vivons dans le monde plutôt. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous ne sommes pas appelés à se mélanger avec le monde, à faire comme le monde. Nous sommes une autre race. Race qui est mise à part pour servir un Dieu, pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte parce qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a forcés Dieu les a sortis de l'Égypte pour qu'ils aillent dans le pays de leur destinée pour adorer le Seigneur. Mais avant cela, ils devaient d'abord sortir de l'Égypte. L'Égypte, bien aimé, c'est le monde. Et Dieu a sorti son peuple du monde pour le placer quelque part pour servir à sa gloire. Et ce peuple, c'est nous, l'Église. Donc, je continue. La sanctification consiste d'abord à reconnaître la volonté de Dieu. La sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. Donc, la fois passée, j'avais parlé sur l'identité du chrétien. Un chrétien qui ne connaît pas son identité, il est aussi difficile que ce chrétien marche dans la sanctification.
Un chrétien qui ne connaît pas son identité, il est difficile que ces chrétiens appliquent réellement la parole de Dieu dans sa vie. La sanctification consiste d'abord à reconnaître la volonté de Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu dans sa vie, quelqu'un qui ne connaît pas ce que Dieu attend de lui, quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il doit faire pour le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il doit faire, cette personne ira et suivra des vents et des marins. Il va courir derrière tous les vents qui peuvent apparaître. On lui dira, Jésus est sorti quelque part là-bas. On lui dira que les gens vont dans un coin là-bas, là, pour aller au ciel, parce que c'est là-bas que ça se passe l'enlèvement. Eh bien, cette personne, il va prendre peut-être sa voiture, il va acheter peut-être son billet de train, il va y aller. On lui dira que là-bas, cet homme a l'onction d'opérer des miracles. Ton problème là, si tu vas voir pasteur un tel, ça y est, c'est résolu parce que lui, il a l'onction. Il va payer son billet d'avion, il va payer son billet de train, il va prendre sa voiture, il va rouler et jusqu'à aller là-bas. Il va y aller, on va prier, rien ne se passe, rien ne change. Pourquoi? Parce que cette personne ne connaît pas la volonté de Dieu dans sa vie. Parce que cette personne ne connaît pas ou ne sait pas reconnaître la volonté de Dieu. Parce que nous savons toujours que les gens, disent toujours, ou les gens croyants, je voulais dire, les gens pensent plutôt que tous les malheurs qui nous arrivent, c'est toujours la faute du diable. Ou tout le malheur qui nous arrive, ou toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans la vie, cela vient de l'ennemi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ne vient pas que du diable. Il y a aussi des choses que Dieu nous met en épreuve. Regardons l'histoire de Job. Job n'avait rien fait. Job n'avait pas péché. Job craignait Dieu. La Bible dit qu'il était intègre devant le Seigneur. Mais regardons comment le diable a commencé. Parce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous marchons, l'intégrité veut dire la sanctification. Quand nous marchons dans la sanctification, quand nous marchons dans l'obéissance de la parole du Seigneur, bien-aimé, le cœur de Dieu se réjouit. Dieu se vante de nous, bien-aimés. Dieu se vante de nous. Parce que Dieu, quand il a vu Job, quand Dieu a vu Job, le cœur de Dieu était tellement content. Il a vu Satan se balader. Il appelle Satan. Tu as vu mon serviteur Job. Il lui pose la question, Satan, d'où viens-tu? Oh, Satan lui répond. Je raconte un peu comment ça se passe, comment c'est écrit. Satan lui répond, je viens de parcourir la terre. Et qu'est-ce qu'il était parti chercher, Satan? Il était parti chercher les âmes qui devaient captiver. Mais Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien-aimé, Job était unique à son genre. Job était unique à son époque. Job craignait Dieu. Job marchait dans la sanctification. Et Dieu lui dit, Satan dit, retire seulement ta main et tu verras s'il continuera toujours à te craindre. Dieu a permis
à Satan de toucher Job. Mais Dieu a donné à Satan des conditions. Il a dit, je te permets de tout toucher, mais sauf à son âme. Satan était parti chercher quoi sur la terre, bien-aimée? Satan était parti chercher les âmes à détruire. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Satan est en train d'opérer. Même dans des réseaux sociaux. Quand je vois ceux qui se disent chrétiens, ils passent tout leur temps à poster des photos sur Facebook, à poster des photos bien-aimées dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Même ceux-là qui se disent être chrétiens, ils sont là toujours dans des distractions, en train de poster des photos sur Facebook. Mais même un passage biblique pour parler de son Jésus, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Quand tu postes tes photos, c'est vrai, on a toujours des amis virtuels qu'on ne connaît ni... Parce qu'il faut avoir des amis sur Facebook, oui. Il faut avoir des amis sur Internet, oui. Mais tu connais l'état d'âme de tous ces amis-là? Et si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, si tu n'es pas protégé par le Saint-Esprit, toutes tes photos que tu postes sur Facebook, tu sais qui les regarde? Les photos de tes enfants tu mets sur Facebook, tu sais qui les regarde? Est-ce que tous tes amis là, tu connais leur identité? Tu connais leur état d'esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, Satan était en train de chercher des âmes à détruire. Et Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, je t'autorise de toucher son corps, mais de ne pas toucher son âme. Parce que l'âme de Job m'appartient à moi, l'Éternel Dieu. Toutes les épreuves qui nous arrivent, parfois, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui nous met parfois dans des épreuves. Dieu nous met parfois dans des épreuves. Pour voir quoi? Pour voir notre foi. Dieu nous prouve, c'est pour voir notre foi. Il a mis Job en épreuve et Job n'a pas nié. Amen. Et il a mis la même épreuve, il a fait aussi à Abraham. Abraham n'a pas nié Jésus, Abraham n'a pas refusé. Donc la sanctification, bien-aimé, consiste à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi Job n'a pas renoncé à sa foi? Parce que Job connaissait la volonté de Dieu dans sa vie. La femme de Job a dit à Job, maudis ton Dieu et meurs. Parce que ta souffrance est tellement grande. Maudis seulement ce Dieu et meurs. Job ne l'a pas fait parce que Job connaissait ce Dieu. Oh, alléluia. À la fin, Job a répondu, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Bien-aimé, quelle foi! Pourquoi? Parce que Job connaissait la volonté de Dieu dans sa vie. Il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Job connaissait son Dieu. Job connaissait la volonté de son Dieu dans sa vie, peuple de Dieu. Oh, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie.
Les chrétiens veulent toujours qu'on leur dise, Shabalababa, ma sœur, je vois, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit que dans quelques années, tu vas voyager. Dans quelques années, tu vas te marier. Oh, Dieu me montre une enveloppe devant toi. Mais avant cela, Dieu dit, donne d'abord ton Isaac. Et ça, le peuple de Dieu aime. Et ça, le peuple de Dieu adore ça. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Quand Dieu doit te parler, il doit toujours passer vers les autres. Quand Dieu veut te parler, il faut toujours que ce Dieu-là passe toujours aux autres. Et Dieu ne peut pas te parler toi-même. Il faut toujours que Dieu passe d'abord par l'intermédiaire. Bien-aimé, connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Quand tu connaîtras la volonté de Dieu pour ta vie, tu auras l'accès à tout. L'œil spirituel va s'ouvrir. Les yeux spirituels vont s'ouvrir. Parce que tu n'auras plus besoin que quelqu'un vienne prophétiser pour toi. Tu seras prophète ou prophétesse de ta propre vie. La sanctification, c'est cela qui nous approche de Dieu. Ça consiste d'abord à connaître la volonté de Dieu, à distinguer. Et cette volonté nous fait distinguer de connaître le bien et le mal. Le Seigneur déclare que voici, vois, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu a mis devant nous que deux chemins, la vie et la mort. Et Dieu nous conseille de choisir la vie pour vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous conseille de choisir la vie pour vivre. Mais on ne peut vivre si nous ne marchons pas dans la sanctification. La parole déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé. Et après avoir choisi, après avoir distingué le bien et le mal, et nous arrivons maintenant à atteindre ce qu'on appelle la sainteté. L'homme devient saint. L'homme commence à marcher maintenant dans la sainteté. Et comme la parole nous dit dans le livre d'Exode 20, que vous serez saints comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Et l'homme commence maintenant à arriver à ce niveau-là. Il atteint, il est transformé à l'image de Christ Jésus. Il est transformé à l'image de Christ Jésus. Il est transformé à l'image de Christ, notre Seigneur. Quand on dit être sanctifié, sanctifier quelque chose ou quelqu'un signifie le mettre à part pour le Seigneur, parfois après l'avoir purifié. Nous allons voir, nous allons prendre Lévitique
Lévitique 27. Lévitique chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 16 à 20, 16 à 19. Lévitique 27. Lévitique, nombre. Lévitique 27. Nous lisons à partir du verset 16. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité des semences, 50 sicles d'argent pour un homère des semences d'orge. Si c'est de l'année du jubilé qui sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qui sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restera jusqu'au jubilé. Nous lisons verset 19. Si c'est lui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il rajoutera un cinquième au prix de son estimation et l'échat lui restera. Amen. Et nous prenons Exode 20, verset 8. Exode chapitre 20, au verset 8. Exode 20, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Amen. Et nous prenons les livres de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Amen. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. La parole déclare, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification du croyant s'opère par l'action de la parole de Dieu. On peut se poser la question, comment être sanctifié? Comment on peut se sanctifier? Comment pour vivre la sanctification? Bien-aimé, la sanctification ne s'opère pas de ta volonté à toi. La sanctification ne vient pas de ton vouloir à toi. La sanctification s'opère par la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu qui agit en toi. Quand quelqu'un vivait parfois dans le péché, vivait parfois dans des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur, et quand il devient quelqu'un sanctifié, quand cette personne commet une faute, quelque chose qui ne plaît pas au Saint-Esprit, bien-aimé, tu sentiras qu'en toi, tu n'es pas tranquille en fait. Tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui te rappelle, il y a comme une voix intérieure qui te dit, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, répands-toi. Et
ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et la sanctification peut s'opérer également par l'action de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole, bien sûr, est accompagnée avec le Saint-Esprit, mais cette parole va te laver, va te purifier, va t'empirer pour que tu atteignes la pureté et la sainteté. Voilà pourquoi Jésus, ça c'est une prière que Jésus adresse au Père. Que Jésus prie, il dit, Père, sanctifie-le, parce que si on descend au verset 15, voilà, au verset 15 de Jean chapitre 17, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc, Dieu veut que nous marchions dans la vérité de la parole de Dieu et que nous appliquons la parole de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire dans nos vies. Il précise bien que je ne dis pas que tu les enlèves de ce monde, mais je veux que tu le préserves du malin. Je ne dis pas que tu les enlèves de ce monde, car ils ne sont pas de ce monde, puisque moi-même je ne suis pas de ce monde. Mais sanctifie-le par ta vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité qui nous sanctifie. La parole de Dieu est la vérité qui nous lave, qui nous nettoie pour atteindre la sainteté. Donc un chrétien qui ne médite pas la parole du Seigneur, un chrétien qui va toujours ouvrir sa Bible que quand il est à l'église et quand il sort de là, la Bible est fermée, il faut attendre l'autre dimanche pour aller ouvrir encore sa Bible. Et encore, ce n'est pas elle-même qui comprend cette Bible, il faut que quelqu'un d'autre l'interprète à sa place. Eh bien, il est difficile que ces chrétiens connaissent la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit lui change, lui transforme, pour qu'il arrive à la sainteté. Bien-aimés, voilà pourquoi vous devez lire la parole de Dieu, peuple de Dieu. On doit connaître les Écritures comme les chrétiens des Bérets. Les chrétiens de Bérets, à chaque fois, on les enseignait la parole, ils allaient consulter les Écritures. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu, il dira, je vais dans le magasin, j'ai quelque chose qui me dit, cette chose est jolie. Ah bah comme c'est petit, tu peux le prendre, mettre dans ton sac, on ne va jamais te voir. Et un chrétien qui connaît la parole de Dieu, il se rappellera et dira, le Seigneur m'a dit, tu ne voleras point. Puisque tu connais la parole de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, tu ne peux jamais combattre Satan si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux jamais combattre Satan ou réclamer tes droits si tu ne connais pas la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, quand on nous parle de la tentation de Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus était fatigué. Il revenait de ses 40 jours de jeûne. Et le diable se présente. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il savait. Le diable commence toujours à semer des doutes. Si, il met toujours si tu crois, si tu sais. Eh bien, Jésus a répliqué par la parole de Dieu.
Il lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh, ton Dieu. Bien-aimé, le diable connaît bien la parole de Dieu. Il était un ange de Dieu. Il était dans la gloire avec Dieu. Il connaît l'homme parfaitement bien. Il te connaît parfaitement bien. Il connaît tes faiblesses. Parce que il était avec Dieu quand Dieu t'a créé. Il était là en train de voir comment Dieu t'a créé. Donc, il connaît tes faiblesses. Et ce qui te rend fort ou forte, c'est la parole que tu porteras en toi. La parole de Dieu. Il continue son manège. Il dit au Seigneur, il le fait monter sur le haute montagne en lui disant, jette-toi de haut en bas, jette-toi de là-haut en bas, parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges. Bien-aimé, tout ce que le diable disait n'était pas faux. N'était pas faux. Était vrai. Était écrit. Quand il disait qu'il est écrit, qu'il ordonne ses pas, si tu es le Fils de Dieu, il savait que Jésus il était le Fils de Dieu. Il savait que Jésus est capable d'ordonner, de changer ses pains ses pierres en pain. Il le savait. Maintenant, il jouait à un jeu de malice pour tirer la gloire vers lui. Mais ce qu'il disait, c'était écrit. Mais si tu es devant Satan, qu'est-ce que tu peux lui dire si tu ne connais pas la parole de Dieu? Même notre Créateur lui-même, bien-aimé, sa parole est comme un testament. Il y a certaines prières qui touchent le cœur de Dieu. Quand tu rappelles à Dieu sa parole, quand tu rappelles à Dieu qu'il est écrit, tu y avais dit, qu'il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut sentir sa parole. Mais quand tu ne connais pas, comment tu veux vraiment vivre dans la sanctification? Non, il sera difficile. Il sera difficile. Donc, notre sanctification s'opère par la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, allons vers le Seigneur. Méditons la parole de Dieu. Marchons dans la sanctification. La parole déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Tous les dimanches, nous allons commencer à partager. Je vais commencer à faire des émissions que le Seigneur va m'aider à organiser tout ça. Et je vais commencer à partager cette parole pour édifier les enfants de Dieu. Je mettrai un programme en place où je passerai en direct. Si vous avez besoin de réagir, vous avez besoin de questions, de poser des questions, de comprendre certaines choses, le Seigneur nous aidera avec son esprit, bien sûr, pour qu'on puisse vraiment édifier le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu aille vers Dieu, aille vers le Seigneur. Bien-aimés, allons vers le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Développe ton intimité avec Dieu et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Que l'Éternel, le désarmé, vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Shalom.